bonjour tout le monde. Beaucoup plus de personnes que je pensais, fait que je vais peut-être lire un petit peu plus, mais je vais quand même essayer de ne pas lire trop vite ou pas d'aller trop vite. Mais en fait, aujourd'hui, je suis quand même très content d'être devant vous, partager un peu qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie au courant des dernières années, qu'est-ce qui m'a mené à accepter le Seigneur, puis jusqu'à aujourd'hui, être baptisé. En fait, un peu d'histoire sur moi. C'est aujourd'hui, le 1er mars 2004, que je suis né. Ça fait exactement 22 ans. Puis, jamais été élevé vraiment dans la religion. Personne n'était vraiment croyant, autre que, comme la majorité, les grands-parents, côté catholique. C'est sûr, au début de ma marche, je connaissais les grandes lignes vraiment de l'Arche de Noé, la vie de Jésus-Christ, tout ça. C'est ça, on saute un petit peu. Durant mon adolescence, il y a eu beaucoup de moments un peu plus sombres, un peu plus déplaisants. Pendant longtemps, j'avançais de mes propres convictions, de comment je voulais vivre, tout ça. Il y a eu beaucoup de victoires, mais encore plus de défaites. J'ai toujours eu comme un feeling un peu qu'il manquait quelque chose, qu'il n'y avait pas vraiment de sens à la vie. Je vivais, mais sans plus. Il n'y avait pas de plus. Puis souvent, j'avais des questionnements à côté de la foi. Qu'est-ce qui se passait, tout ça. Là, un peu sur mon background, on va sauter plus loin. C'est vraiment en 2018, un peu pasteur voler le punch, mais j'ai commencé, je me perds là. Je jouais beaucoup quand même aux jeux vidéo. C'est comme ça que j'ai rencontré un bon ami, même un de mes meilleurs amis encore à ces jours, Raymond, qui lui habite aux États-Unis. Puis funny enough, je l'ai jamais rencontré en personne. Toujours été par appel, video call, texté, jamais rencontré en personne. On l'espère bientôt. Bon, là, petite présentation de moi, de la personne qui a été faite. Développer un peu plus sur qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie, comment il s'est révélé, tout ça. Fait que, tu sais, bon, là, j'ai fait un anglicisme que le pasteur a très gentiment démontré. J'avais écrit en réflectant sur les dernières années de ma vie un peu. Je me rendais compte qu'il y avait plusieurs fois où est-ce que justement j'avais ces pensées-là sur la foi, sur le Seigneur. Même que, comme j'ai partagé avec quelques-uns d'entre vous, j'essayais de penser à quand ça commençait, puis là je retournais en arrière, puis on était rendu tellement loin que j'allais être ici pendant des heures. J'ai tout écourté ça, heureusement. C'est vraiment à peu près 1 an et demi qu'il y avait plusieurs choses qui allaient moins bien. C'était plus autant relationnel qu'à l'intérieur. J'avais beaucoup de questionnements. Qui est Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment un plan? Est-ce que vraiment on suit tout ça? Est-ce qu'il y a une raison d'être? Puis pendant ça, j'ai eu la chance de parler beaucoup avec Rick. On était déjà rendus très proches. J'en parlais souvent. Lui, il était à l'école biblique. Puis tout ça. Commencé là, déjà, je sentais un peu une attraction vers l'Église. J'ai essayé de communiquer avec une Église même, essayé d'aller joindre, puis finalement, ça l'a pas donné. La vie a comme repris, fait que j'ai laissé faire, puis on a oublié ça. Depuis ce temps-là, c'est sûr, il y a plusieurs réflexions, beaucoup plus, qui viennent travailler un peu plus. J'allais pousser plus loin, je faisais beaucoup de recherches. Surtout cet été, ça a commencé. En fait, il y a eu beaucoup de changements, dont mon déménagement à Québec. Mais c'est beaucoup aussi dans mon couple. J'étais en couple à ce moment-là, puis ça allait moins bien. Fait que c'est sur ça, j'allais pousser un peu plus les réflexions, j'allais voir un peu plus. Puis finalement, on se rendait compte, moi et mon ex, on voulait pas la même chose. Fait qu'on s'est séparés. Puis
ça n'allait pas très bien dans ce moment-là. C'est là un peu plus que mon frère qui est ici. S'il nous parlait, est-ce qu'on commence à lire la Bible, juste voir certaines vérités, tout ça. T'sais, long story short, on l'a jamais fait. Fait que c'est ça. Ça commençait quand même un peu plus à me pousser. Est-ce que je devrais commencer à lire? Est-ce que je prends un livre? J'essaie de voir pousser plus les connaissances que je pourrais avoir. T'sais, sur ça, beaucoup des réflexions se faisaient seules. C'est sûr, j'avais Raymond de temps en temps, j'avais un peu plus de questions, j'y posais. Ça se faisait bien, mais c'est pas aussi facile que maintenant que vous êtes tous là. Ça fait une bonne différence. Il y a beaucoup... Quand j'ai commencé vraiment à plus me dire « OK, je vais aller à l'église », tout a bougé très vite. Pour vous donner une idée, le 19 janvier, j'ai demandé de l'aide à Raymond de trouver une église. Je pense la journée même ou le lendemain, il écrivait au courriel de l'église. 22 janvier, j'ai rencontré le pasteur la première fois. Puis, ma première journée ici était le 25 janvier. Ça a tout intervalle de 3 jours, en fait, maintenant que je relis. On avait cédulé un petit peu de temps ensemble, puis finalement, on a jasé quasiment 2 heures. 2 heures de temps, j'ai répondu à des questions. J'ai pas posé beaucoup de questions parce que juste avec le monologue du début, il a répondu à la majorité de mes questions. C'est ça. Ma première journée ici, le 25 janvier, vraiment tout le monde ici qui était ici, merci. M'avait accueilli, bras ouverts. Ça fait, je dirais, ça fait une grande différence dans tout ça. J'essaie de pas trop sauter back and forth. Moi. Fait que, durant la semaine suivante, à partir du 25 janvier, vraiment, je discutais beaucoup plus avec Raymond. Je lisais des livres dans la Bible, je lisais des versets, je me promenais un peu, j'explorais la parole de Dieu. Puis, souvent, on avait des discussions jusqu'à minuit, 1h du matin, puis des fois, c'était rough le lendemain aller travailler, mais c'est ça. Ouais, fait que... I know, Raymond, really want to say thank you. I know you're watching this. I know you're not understanding much of it because it's in French. You don't speak French. But, yeah, I really want to thank you for showing me the way towards Christ and helping me out in the start of my Christian life. Yeah. Aussi, durant la semaine, j'ai beaucoup de réflexions. Souvent, les 2 passages que je retournais souvent, on avait Matthieu 6, 31 à la fin, jusqu'à 34. Ne vous inquiétez donc point. Pour ceux qui ont la même version que moi, celle-là, c'est page 961. Mais, enfin, c'est « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et Romains 8, 18, qui était « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Ouais, ça me faisait beaucoup réfléchir, pousser un peu plus, puis vraiment j'accrochais à ça souvent. J'ai tellement été dessus, des fois j'ouvrais ma Bible au random, puis ça l'ouvrait exactement sur ces passages-là. Puis finalement, samedi après, le 31 janvier, c'est là qu'on a eu le souper des hommes. On a eu beaux échanges ensemble. Puis après ça, j'ai parlé encore avec Ray, puis on a prié. C'est cette journée-là qu'enfin, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie.
C'est un changement que j'ai remarqué quasiment immédiatement. Je le ressens quand même encore. C'est une bonne plénitude, une paix intérieure. C'est un peu plus léger. T'sais, on laisse. J'essaie de laisser un peu plus les choses dans les mains de Dieu, mais comme on sait tous, c'est pas toujours facile. C'est surtout commençant maintenant, là, c'est un gros changement. C'est avec beaucoup de discussions d'entre vous, tous vos témoignages un peu aussi, ceux que j'ai entendus, ceux juste à parler. Je me rends plus compte qu'il y a une chose qui est très vraie que Pasteur Roy me dit la première fois qu'on s'est vu. Une des premières choses qu'il me dit, en fait, Christ est un Dieu personnel. Il se révèle de façon différente dans chacun de nous, de la façon qu'on a besoin. C'est très beau. Fait que j'ai parlé vite, on arrive quasiment à la fin. C'est sûr... avant d'avoir plus les discussions de baptême, pour moi, j'avais l'impression un peu le baptême, c'était plus la nouvelle vie qui commence. C'est là que vraiment on est sauvé. Puis après que j'ai discuté avec plusieurs personnes, mon pasteur, non, c'est quand on a accepté Jésus, notre Sauveur, là, on est rené. Ici, c'est vraiment juste démontrer un peu plus publiquement ma foi dans tout ça. C'est pour terminer. Je veux remercier Dieu, son amour, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ma famille, mes amis, tout le soutien. Merci trois en arrière qui ont pu se déplacer. Puis, tu sais, c'est sûr, tout le monde ici, mes frères et sœurs, pour l'accompagnement, un peu le soutien dans le début de ma vie chrétienne. Puis, c'est ça. Oublie pas ta montre. Ouais. Bonne idée. Amen. Vous savez, quand quelqu'un donne son témoignage de même, là, savez-vous, quand on remet ça au plus simple, là, il y a toutes sortes de chemins, mais il y a un seul chemin au Père, c'est Jésus. Il y a toutes sortes de façons d'arriver à Jésus, mais finalement, ça arrive que sa confiance est en Jésus pour être sauvé, avoir le pardon complet de ses péchés, passer de la mort à la vie. Et c'est ça qui est beau dans une histoire comme ça. C'est vrai, Dieu est personnel, puis chacun a sa version personnalisée. Et c'est vraiment beau de voir. Puis je me rappelle une autre chose, je t'avais dit aussi, il n'y a personne qui se compare à Jésus. Jésus, qui a fait ce que Jésus a fait? Qui est allé sur la croix, qui est venu dans le problème que nous, on a causé, pour venir nous sortir de là, qui est venu pour nous donner la vie quand on était dans la mort, pour nous pardonner alors qu'on était coupable. Je vous invite à considérer Jésus. C'est lui qui fait toute la différence. Oui, c'est pas trop frais? Non. Amen. Puis savez-vous quoi? Quand que j'entends une histoire de même, ça me monte tout le temps, puis je le partageais tantôt avec ce qui est arrivé sur la réserve autochtone, la cousine, puis l'ex de Jim John. Jésus sauve encore en 2026. Puis Jésus est encore le Dieu Tout-Puissant, vivant. Il est venu il y a 2000 ans, mais c'est pas passé date. Son œuvre, sa grâce, sa rédemption. Et c'est l'appel pour aujourd'hui de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et notre frère est sauvé. Il a maintenant la vie. Puis il veut simplement le déclarer, le célébrer. Puis finalement, t'avais-tu raison d'être nerveux? Oui. Oui? Hey, on a-tu assez d'eau? Ben oui. Ah, si on n'a pas assez d'eau, on va s'arranger. Ouais, c'est ça. Ah, puis il est costaud, là. J'espère que je ne vais pas tomber avec lui dans l'eau. Je vais me tenir de même, là. Non, mon cher Raphaël, je suis content. Merci pour ton beau témoignage. Puis on est rassemblés aujourd'hui, dans le fond, pour célébrer la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu qui t'a fait la grâce de la vie et que tu es passé de la mort à la vie. Puis c'est vrai, hein, quand on est sauvé, le jour qu'on est sauvé, là, on ne se rend pas tout compte de ce qui arrive. C'est tellement, le salut est tellement grand quand tu es sauvé. Ah, tu es tout content. Puis comme tu dis, il y a comme eu tout de suite un déclic, il y a une paix.
Maintenant, c'est tellement immense, tu vas passer le restant de ta vie à découvrir la beauté, la grandeur de ce Dieu qui s'est fait connaître à toi. Tu as des petits bonjours de Mathias. Allô, Mathias? Donc, aujourd'hui, dans cette journée où est-ce qu'on vient pour célébrer ton baptême, ben moi, c'est bien simple ce que j'ai à faire. J'ai juste à te demander, publiquement, devant tout le monde ici, est-ce que tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu désires marcher avec lui et le découvrir pour le restant de ta vie? Oui. Amen. Alors, sur ta belle profession de foi, comme ça, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Effectivement, il n'y aurait pas mon plus beau. Mais c'est tourné à la tête. Non, il est baptisé officiel, là, tu sais, comment on dit? Authentification de baptême. Amen. C'est ça, drette là. Donc, on va laisser... C'est ça. Ah, c'est ça? Ben oui. OK. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est pratique. Fait que là, on va le laisser aller changer, puis tout ça. Puis pendant que lui s'en va à la salle de bain, j'espère qu'il n'y a pas personne dans la salle de bain des filles, là, parce que dans la salle de bain des gars, il n'y a pas assez de place. Fait que là, il a le droit d'aller dans la salle de bain des filles, sinon il n'y a pas assez de place. Donc, pendant que notre beau Raphaël s'en va se remettre plus, disons, moins mouillé que ce qu'il est en ce moment, nous, on va chanter, puis là, j'ai un préféré. J'aimerais ça qu'on chante « Tu es le Christ » parce que c'est une profession de foi bien connue de l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a demandé « Ouais, qu'est-ce que les hommes